Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour se faire accepter sa couverture au bon format par Amazon KDP, Amazon Kindle Direct Publishing. Avant de commencer à créer sa couverture avec Canva, nous avons besoin de récupérer un modèle. C'est le modèle qui va nous permettre d'avoir le bon format. Alors pour télécharger le modèle, nous allons sur Amazon KDP, à la page Cover Templates. On choisit la taille de la coupe. Nous avons un format 6 par 9. Nombre de pages, on va prendre 100 pages. Couleur de papier, vous avez blanc, crème, couleur. Donc ça n'a pas tellement d'importance, vous mettez ce que vous voulez. On télécharge le modèle de couverture. Une fois qu'on a téléchargé le modèle de couverture, nous allons ouvrir et dézipper le fichier. Nous voici donc avec notre fichier en 6 par 9. Donc on ouvre en premier le PDF. Voilà. Donc vous avez deux possibilités, suivant si vous êtes sur Mac ou si vous êtes sur un ordinateur de type PC. Sur Mac, pour la taille de ce modèle, on va aller dans Outils, Afficher l'inspecteur. Donc je vais le chercher, voilà. Ici, vous voyez, vous avez les pouces et les centimètres. Donc on peut choisir le type de taille qu'on veut inscrire dans Canva. Donc là, on va le mettre en format 1248 par 925 par 925. Voilà, je le note. Donc on met ça de côté. Donc ça, c'est votre format PDF qui est ici dans le dossier que vous avez dézippé. Ensuite, vous avez le document en PNG, c'est celui que nous allons utiliser. Donc pour cela, vous avez deux possibilités, suivant si vous êtes sur Mac ou sur PC. Donc pour ceux qui sont sur PC, il va falloir décompresser, non pas décompresser, mais réduire la taille du document qui fait 31,2 MO, c'est beaucoup trop lourd. Donc on va aller utiliser un petit logiciel qui s'appelle PN2G JPG, PNG en JPG, PNG to JPG, voilà. On récupère le document, il est ici, on va le mettre à la décompression. Donc, vous voyez, c'est très simple. Une fois qu'il sera décompressé, on le téléchargera. Donc pour aller plus vite, moi, je vais passer par mon petit soft aperçu de chez Mac. Donc on ouvre le document, on va le chercher, on fait Outils, ajuster la taille, et là je vais passer en 150 dpi. Hop. Alors ça nous fait une mauvaise qualité, mais c'est important puisque ça de toute façon on ne le verra pas pour l'impression. Et du coup, de 30 MO, on est passé à 391 kilooctets. Donc c'est ce document-là que nous allons utiliser sur Canva. On va justement sur Canva, on va créer le design. Donc dimension personnalisée, on a dit qu'on allait le faire en pouces. Sur le format 12,48 multiplié par 9,25. On crée le design. Voilà, on a notre fond. À présent, on va aller télécharger notre format 6 par 9 qu'on vient mettre ici. Pardon. Youhou. Voilà. Hop là. Voilà. C'est bon. On a notre fond en format 6 par 9. Donc on va pouvoir créer notre couverture.
Alors, on commence tout de suite, on va faire une couverture, vous allez voir, on va faire ça très très vite, c'est juste pour l'exemple. Donc, on va prendre un fond, une photo libre de droit, par exemple celle-ci, hop, avec une citation cœur, donc voilà, tac. On va mettre la transparence comme ceci. Ensuite, on va faire la tranche. Donc, on prend cet élément qui est gratuit sur Canva. On le met ici, on change la couleur. On va mettre un petit peu de rouge. Voilà. Tac. Donc, on remet la transparence. Et maintenant, on va pouvoir mettre notre texte. Voilà, donc j'avais préparé le texte pour aller plus vite. On va le placer correctement, le centrer. On va changer la... Hop! Voilà, ici. Donc on peut s'aider en allant dans Fichier, afficher les marges, afficher le fond perdu. On va mettre une police sympa, un petit truc... Voilà, une petite écriture. On peut agrandir. On peut mettre un peu plus de taille. Ok, donc c'est un petit peu tristounet. On va rajouter des petits éléments, des petits trucs sympas. Voilà, les ballons comme ça. On duplique. On va le mettre plus petit. Tac, on duplique. Voilà. Allez, vite fait. C'est simplement pour vous montrer l'exemple. À présent, on va télécharger en format PDF pour impression et on va aller le mettre dans Amazon KDP. Donc ici, une fois que vous avez rempli votre titre, sous-titre, vos mots-clés, etc., vous cliquez sur attribuer l'ISBN gratuitement, vous choisissez le bon format, donc 6 par 9, fond perdu, couverture mat au brillant comme vous le souhaitez. Vous téléchargez le manuscrit du livre broché, vous chargez votre fichier de couverture et ensuite vous lancez l'outil de prévisualisation. Donc là, on va chercher, on télécharge notre couverture. Ah oui, petite précision, il faut bien, quand vous chargez un texte en manuscrit, il faut bien qu'il soit en bleed si par exemple vous l'avez téléchargé sur BookBolt. Ensuite, l'outil de prévisualisation pour bien vérifier que tout est OK. Et voilà, tout va bien, pas de message, on a un message de félicitations, donc c'est tout bon. On met un petit coup pour vérifier que le texte est parfait. Donc là, on a un intérieur mixte avec des lignes et un espace vide pour mettre un dessin, une photo, ce que l'on veut. Voilà, c'était vite fait, bien fait, juste pour l'exemple. Et on n'a plus qu'à approuver. Et voilà, notre cahier est prêt à être publié. C'est parti! Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.